on a 2 Didier pour le prix d'un, puisque Didier Barbelivien est venu. Il va être avec nous quand on va recevoir Jeanne Masse dans une seconde. Bonjour monsieur Barbelivien. Bonjour jeunes gens. Vous allez Belle bien? jeunesse délinquante. Oui, très bien. Non, délinquante, je vous en prie. Jeanne Masse vient d'arriver dans ce studio, je la salue. Mais Didier est un auditeur d'Europe 1 parce que c'est la grande famille, comme vous le savez, cette Je semaine. sais, j'y suis ce soir chez Pierre. Bien sûr. Et Didier, là, on s'est dit au revoir tout à l'heure, mais avant que vous partiez, rappelez-nous ou dites-nous que vous êtes également diacre. Oui, je suis diacre. Oui. J'ai été ordonné il y a exactement 3 ans et demi. Alors diacre, c'est pas prêtre. Non. Le diacre peut être marié. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est votre marié. cas. Le diacre marié, est marié, oui. mais c'est effectivement le diacre, quelqu'un qui a reçu l'appel du Seigneur. Voilà, c'est ça. J'ai été interpellé. J'ai longtemps cheminé, formé, et j'ai été ordonné en 2022 pour le diocèse de Nanterre. Et Voilà. vous pouvez faire des sacrements, vous pouvez... Oui. Je baptise, je peux baptiser, Vous pouvez marier. Oui, marier et célébrer sépulture également. Dès l'instant, il n'y a pas l'Eucharistie. Et exactement, la seule chose qu'un diacre ne peut pas faire, c'est l'Eucharistie. Vous faites Et non, la réconciliation également. la réconciliation. Vous avez parfaitement raison. Et alors, vous, par exemple, quel est le dernier sacrement que vous avez fait? Baptême, il y a 3 semaines. Et autrement, mariage, parfois L'été dernier, oui, mariage et sépulture, moi j'en ai fait une seule. C'est plus compliqué parce que c'est souvent en semaine et quand je travaille. Voilà. Et les baptêmes plutôt le week-end. En tout cas, merci d'être passé par l'antenne d'Europe 1. En tout cas, merci de votre accueil. Non, c'est nous qui nous remercions. On vous remercie parce que, évidemment, c'est bête de dire ça, mais sans auditeurs... Il n'y a plus de radio. Ça marcherait beaucoup moins bien. Ça marcherait beaucoup moins bien. Donc vraiment, merci beaucoup Didier. 17h36. 16h, 18h. Pascal Praud sur Europe 1. Rouge et noir, j'irai ma peur, Elle est là. j'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir, toute première fois, 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 toute première fois. Jeanne Masse est là à l'occasion de la sortie de son nouvel album en solitaire et vous serez à la Cigale le samedi 19 septembre prochain. Cette année, on fête également les 40 ans du titre Rouge et Noir, qui est un titre que j'adore, que nous adorons tous. Pourquoi ? Parce que, et ça c'est le mystère de la chanson, ça n'a pas vieilli. C'est... Pourquoi tu me dis? Non, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ça n'a pas vieilli. Didier Barbelivien Qui est viennent à me côté taper, de voilà, à côté, voilà, qui viennent me tapoter en disant dis-le-lui, dis-le. Non, ça n'a pas vieilli. Et alors, comment ça se fait que ça n'a pas vieilli ? Pourquoi ? Parce qu'on ne Comment vous vieillit expliquez pas, ça ? Pascal, parce qu'on ne vieillit pas, parce que la passion ne vieillit pas, la passion ne s'épuise pas, parce que la passion reste toujours active et actuelle. En tout cas, c'est un titre qu'on aime toujours entendre, Rouge et Noir, qui avait été un succès considérable. On peut écouter quelques musiques de Rouge et Noir et pourquoi pas... Rouge et noir, j'irai ma peur. Pourquoi vous seriez... Parce que vous êtes en pleine forme. Mais c'est d'abord la musique. Il faut bien comprendre que ça te replace immédiatement Sur des souvenirs. évidemment. C'est que d'émotion. Bien sûr. Et c'est 84, 85 86. 86, puisque Voilà, c'est les 40 ans. Suis-je bête. Et en 86, tu as 22 ans, tu sors quand même un peu plus qu'à 60 aujourd'hui. Tu es un peu plus, pourquoi pas, dans les boîtes. Et tu te rappelles des gens avec qui tu étais, forcément. C'est Romano Musumara qui avait écrit cette musique Non, il y avait 4 compositeurs qui avaient écrit, et en fait, En Rouge et Noir a été créé à partir de 2 chansons qui étaient distinctes, et j'ai voulu récupérer le couplet d'une des chansons et le refrain de l'autre, et ça a créé En Rouge et Noir. Et donc, ils étaient 4 dessus. Et le mélodiste qui avait beaucoup de succès à l'époque, c'était Romano Musumara. Avec Piero Calabrese et Massimo Calabrese. En fait, c'était a team. Ils travaillaient toujours ensemble, mais c'était Romano qui faisait tous les arrangements. Mais au-delà de cette musique, il y a aussi des paroles Rouge et Noir. Il faut les écouter. Elles sont peut-être plus sombres que la musique ne le paraît lorsqu'on l'écoute la première fois. Et probablement encore actuelles. Et donc, parce que ce texte, en fait, touchait encore les jeunes d'aujourd'hui, parce que c'est cette force dont on a besoin pour se battre, pour avancer, parce que, bon, la vie, c'est quand même, je veux dire, un long chemin avec pas mal de barrages. Et donc, comment dépasser tout ça ? Comment dépasser la solitude ? Comment dépasser l'incompréhension ? Et donc, voilà, En Rouge et Noir reste encore très actuel. Monsieur Barbelivien, quelle place a Madame Masse, selon vous, dans la chanson populaire ?
moi une populaire place majeure, française. je lui disais dans le couloir tout à l'heure, parce qu'en fait, au niveau sonore, ça ne vieillit pas, et la qualité des mots de Jeanne, le mystère quelquefois qui entoure les textes, fait que c'est toujours à redécouvrir. Moi, une de mes chansons préférées qui est en face B de Johnny Johnny, qui s'appelle Lisa, je suis toujours dans l'expectative de l'histoire depuis 40 ans. Mais- Et je ne m'en lasse pas, mesdames et messieurs. Et le public non plus, parce que quand je la rechante sur scène, Ouais. ils sont là, ils la chantent a cappella avec moi, quoi. Ouais, c'est la magie des enregistrements. Quelquefois, il y en a qui vieillissent aussi, hein, faut pas se raconter d'histoire, mais c'est vrai que les disques de Jeanne n'ont pas changé. Jeanne Masse est avec nous à 17h40, Didier Barbelivien également. Est-ce que vous avez travaillé ensemble? Jamais, mais Non. je l'ai admiré toujours. Oh, ben moi aussi. Tu vois, c'est comme ça. Bah, C'est peut-être comme ça. c'est peut-être C'est peut-être le moment de faire une moment, chanson. Non, c'est pas, on n'est pas obligé parce qu'on s'aime On d'être s'apprécie, ensemble. hein. on se respecte, voilà. Parce qu'il y a évidemment des connexions qui paraissent évidentes entre vous. En tout cas, je dis ça de l'extérieur, sans connaissance intime. Bah, C'est-à-dire, de la non, mais musique faut pas. Sans connaissance intime de la musique, On parle de je veux dire. musique, hein, tout Je à ne l'heure. parle On pas parle de d'autre musique. chose. On peut pas faire venir des gens de match là vite fait pour faire un truc, une photo, tu vois, Jeanne Masse cachée, est donc volée. avec Mais nous. je croyais que t'étais mariée. Bah, et alors Ah bah non. pour les gens de- Ça, c'est pas bien. Non, mais voilà. Mais non, Non, je non, dis. ça, franchement, moi, Non, moi, je dis pour les gens de match. Heureusement que le monsieur à côté est parti. Attendez, que les choses soient claires. Laure Barbelivien, que je connais, est une des femmes les plus exceptionnelles que C'est je vrai. connais. Voilà. Qu'on embrasse Une très des Mais moi, je, remarquable mais moi, que je je le dis connais. pas trop parce que j'ai peur qu'on me la gaule après, tu vois. Non, mais écoutez, soyez, ne parlez pas comme ça, s'il vous plaît. Soyez, Elle est voilà. super. Je veux dire, c'est vraiment comment vous pouvez parler comme Je ça sais. de votre épouse. Mais mon épouse m'a toujours dit comment tu peux écrire d'aussi jolies chansons en Oui. parlant aussi Et mal puis, au quotidien. Elle vous a fait un cadeau inestimable parce que Didier a 2 jeunes filles qu'il présente d'ailleurs sur scène, donc je peux le dire. Elles sont venues une fois. Oui, non, à chaque fois à l'Olympia, elles sont venues les 2 fois. Il n'y a jamais eu 2 fois l'Olympia. Mais vous avez fait un Olympia l'autre. Le 4 janvier, puis Oui. après, Eh ben alors, j'ai c'est- chanté avant. Bah, Ah non, alors, j'en ai fait d'autres, mais elles étaient trop Alors, petites. C'est aux Folies Si, Bergères. alors c'est aux Ah, Folies aux Folies Bergères. Les bergères, elles sont montées. Il y a 2 choses quand vous chantez, quoi qu'il arrive, qui viennent avec vous sur scène, Lulu, le chien, et vos filles. C'est vrai. Bon, donc elle vous a fait ce cadeau merveilleux. Mais elles ont 14-15 ans et elles ont belles comme le jour. Je lui rends et- grâce tous les jours. Elles sont belles comme leur mère et vraiment, soyez délicat avec votre épouse Laure. Vous savez que je suis très délicat. Hein, Je n'en doute pas. Il est 17h42. Jeanne Masse est avec nous. Elle va pour nous rire. parler de son nouvel album parce que la difficulté, Jeanne, c'est lorsque vous venez, évidemment, les gens vous parlent de Johnny Johnny, de Rouge et Noir, mais il y a les titres de l'album, San Francisco, Jardin d'Éden, Pas revient, En solitaire. Vous avez envie qu'on écoute quelle chanson? Élémentaire. Eh ben, on va écouter Élémentaire dans une. Allons-y, le refrain d'Élémentaire. Eh ben, on va écouter Élémentaire dans une seconde et puis on va appeler mon cher Watson. À tout de suite. Jardin d'Éden. Jeanne Masse est avec nous à l'occasion de la sortie de son nouvel album et nous écoutons un des titres Jardin d'Éden. L'album s'appelle En solitaire. Elle sera à la Cigale le samedi 19 septembre prochain et cette année, en fait, on l'a dit, les 40 ans de Rouge et Noir. Mais En solitaire, c'est pas neutre. Ça fait sens puisque vous défendez une idée de la solitude. C'est quoi la solitude pour vous? La solitude, c'est se retrouver avec soi-même uniquement, en fait, être moi avec moi, mais on peut très bien se sentir extrêmement seul en étant entouré de milliers de personnes. Et en fait, c'est cette réflexion qui m'a porté à faire que tout ce qui nous arrive autour de nous, très souvent, on n'arrive pas à le contrôler, mais surtout, on arrive de moins en moins à s'imposer. En fait, c'est très compliqué. Vous voyez, c'est comme si on était dans une sorte de bulle invisible et que le monde tourne autour de vous et que le monde, en fait, il y a de moins en moins de connexions où ces connexions ne sont pas réelles. Alors, il y a 2 types de solitude. Il y a la solitude Je fume pas, tout va bien. Je sais.
Elle regarde. Non, mais des fois, je dis des choses et les gens font oula, elle est Non, moi, allumée. je vous Non, écoute, pas du tout. Ah, ok, Non, moi, d'accord. j'ai trouvé. Je savais avec tout le monde, vous inquiétez pas. Jusqu'à présent, j'ai trouvé c'est très assez- pénible. je vais vous dire quelque chose. J'ai trouvé même que ce que vous disiez était infiniment plus cohérent que ce qui avait été dit en début d'émission Par par Elliott notre de- ami, par Elliott Deval et Gauthier Lebret. Je vous ai- Ah non, mais moi, c'est Elliott, moi je suis pour. Non, mais il y a Ils sont deux types. sympas. Il y a- Ah, merci, Jeanne. La solitude, c'est intéressant parce qu'il y a deux types de solitude. Il y a la solitude de l'ermite, qui est difficile, c'est-à-dire il va dans la montagne, il veut voir personne. Et puis, il y a la solitude dite peuplée. C'est-à-dire que vous êtes seul au milieu des gens, c'est-à-dire que vous pouvez être à la terrasse d'un café. C'est une image, bien sûr, mais vous êtes à la C'est le terrasse début de de café. Michel Berger, Quelques mots d'amour. Oui, mais vous êtes à la terrasse de café de la vie, j'ai envie de dire. Donc tout à vous fait. aimez être seul, mais dans une solitude dite peuplée. Et la solitude de l'ermite est infiniment sans doute plus difficile à vivre, puisque Tout là à vous ne fait. rencontrez personne. Je voulais savoir quoique, quelle vous savez, solitude vous plaît. je pense, Pascal, que d'être assis à un bar, que tout le monde passe et personne ne vous regarde, je crois que c'est ça la vraie solitude. Parce que la solitude décidée, lorsque on est un ermite et qu'on part comme les moines tibétains, donc qui s'isolent comme ça sur leur montagne, ça c'est un choix. Mais très souvent, on ne choisit pas cette solitude et on vit en solitaire malgré le tourbillon qu'il y a autour de vous et qui ne vous considère pas. Et moi, je crois que ça, c'est une fois, j'ai croisé un SDF à New York et je pensais qu'il avait froid. J'ai été lui chercher un café et il m'a dit mais j'en veux pas de ton café. Ce que je veux, c'est que tu me regardes, que tu me parles et que tu me regardes. Ce jour-là, j'ai compris le sens de la solitude, de la vraie solitude. En solitaire explore donc les thèmes de la solitude, de la lutte intérieure, de l'émancipation, de la résilience. C'est un projet où les basses profondes et les mélodies électro se rencontrent pour une forme d'expérience musicale unique. On peut réécouter d'ailleurs quelques notes peut-être. C'est l'EDM, c'est un mélange de Electronic Dance Music. Exactement, l'Electronic Dance Music. Il apprend des trucs, Pascal. Parce surtout qu'on connaît en bien anglais. d'ailleurs. Bien sûr, Il est bilingue. et c'est un mélange également de hip-hop. Ah, Et oula. c'est vrai que au-delà de ce que nous venons de parler, c'est-à-dire le sens que tout cela a, avec des paroles que vous écrivez. Tout à fait. Bon. Bah, j'écris mes paroles depuis le début, depuis toute première fois. Et au-delà du sens donc de ce que vous écrivez, il y a également une forme qui est assez Très électro aujourd'hui, Voilà. pour mettre en fait, c'est l'habillage de mes textes et puis surtout le côté dansant. Je crois que c'est important de pouvoir danser aujourd'hui parce que on se libère de plein de choses. Et moi, je veux dire, une chanson, si elle me donne pas cette pulsion de me lever et de danser dans mon salon, elle est pas bonne. Donc maintenant, voilà. on va essayer d'écouter San Francisco et on va voir si on se lève. Et qu'on danse. Ah bah, San et si Francisco, on danse. j'espère que oui, San hein. Francisco, écoutons et après notre ami Didier va nous donner son avis de professionnel. Pour la danse, avec moi, vous allez avoir du mal. J'ai jamais su danser quoi que ce soit. De San Francisco Bay, planté dans ce runway, regard en mode mauvais. Je viens de te pousser du haut du Golden Gate. Il y a quelque chose d'assez sombre, me semble-t-il, dans cet album. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Oui, oui, tout à fait, je suis d'accord. On s'en rend pas compte quand on l'écrit, mais c'est vrai, par exemple, que Pas revient est un texte sur la violence également conjugale. Il y a plein de thèmes comme ça aussi que j'aborde sur l'enfance, mais c'est... Mais en fait, je ne me rends pas compte quand j'écris que j'écris des choses sombres. Voilà, je les écris, elles m'émeuvent et après j'essaie de faire passer cette émotion et les gens qui la ressentent, c'est qu'ils se retrouvent et ils retrouvent leur vie dans mes textes. Mais c'est une partie de vous, sans doute, la partie artistique, parce que dans la vraie vie, j'ai envie de dire, on n'y a pas forcément cette dimension-là. En tout cas, à chaque fois que vous êtes venu autour de ce micro, j'ai au contraire vu quelqu'un plutôt joyeux, plutôt oui, moi, dans je suis une très énergie joyeuse, hein. positive et qui a envie de s'amuser, pourquoi pas, et de partager le moment présent. Tout à fait, mais je suis très positive, je suis très ouverte aux gens, je suis très communicative. Après, c'est vrai que lorsqu'on écrit, c'est autre chose, il y a des histoires, les histoires des autres m'inspirent. Il n'y a pas que moi dans cet album, il y a les autres et c'est très important de parler des autres. Jeanne Masse est avec nous et je rappelle qu'elle sera le samedi 19 septembre prochain à la Cigale. Alors c'est vrai aussi que même si vous ne parlez pas toujours du passé et qu'il ne faut jamais vivre dans le passé, vous appartenez à une génération dorée, Berger, Balavoine, France Gall, Gainsbourg, Hallyday. Je Tous fais ces partie de la gens. génération Love.
Qu'est-ce que c'est la génération Love? C'est justement cette génération dont vous parliez, c'est France, c'est Balavoine, c'est Michel Berger, Hallyday, Christophe, Patrick Juvet aussi. Ils sont tous partis, Il y avait les pauvres. oui, ils sont partis, c'est vrai, mais il y a justement un titre, l'une de mes chansons s'intitule Génération Love, et elle parle aussi de cet amour que ma génération à moi portait pour le public, portait pour ce métier. C'était pas à propos de nous, c'était à propos de nous. Il y avait une vraie communication, tu es d'accord ? Oui, c'est entre vrai. les artistes, il y avait un encouragement entre les Une artistes. curiosité. Il n'y avait pas de compétition, on travaillait tous ensemble et ça c'était vraiment une période formidable. Et je n'ai pas la notion du temps, donc pour moi il n'existe pas de passé, de présent, de futur, il existe ce moment. Alors moi j'ai un peu